moi, je serais curieuse d'avoir vos réactions concernant l'intervention de Mme Carignan. Vous avez parlé un peu que la STO convoite déjà l'idée de bonifier l'offre dans l'Ouest. Oui, mais ça, c'est pas une nouveauté parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amélioration continue de l'offre de service, c'est une pratique à la STO qui existe depuis toujours. La STO fait une vigie de la performance de ses lignes. Il y a des analyses des analyses d'achalandage qui sont faites, il y a des analyses de nombre de passages qui sont faites. Les chauffeurs ont aussi l'obligation de rapporter des surcharges. Toute cette information-là fait toute partie de l'information qui nous permet de faire la vigie de la performance de nos lignes. Okay? Et cette information-là est analysée. Et là, il y a deux aspects qu'il faut considérer. Il y a dans le quotidien, il y a des ajustements qui se font, il y a des autobus qui sont déployés quand il y a des surcharges et tout ça se fait en temps réel. Il y a aussi de la planification de ce qu'on appelle la programmation. Et ça, c'est des programmations qui arrivent 3 ou 4 fois durant l'année, Mme Tifo? 4 fois dans l'année. Et ça, ces programmations-là, c'est des cédules, des calendriers de lignes qu'on fait. Et là, encore une fois, c'est le même type d'information qui est réanalysée. Et là, on fait des ajustements en termes de fréquence, on fait des ajustements en termes de déplacement. On peut faire des ajustements au niveau, par exemple, des départs des différentes lignes pour synchroniser et harmoniser les correspondances et tout ça. Et ça, on en a fait l'année passée là, à la hauteur de 2, ça, c'est depuis Rapibus. 2,8 qu'on a fait des modifications. 2,8 depuis le lancement de Rapibus. 2,8 millions de dollars d'investissement de la bonification à la programmation, là, qui soit dans le quotidien ou soit dans la programmation trimestrielle. Je vais appeler ça comme ça. Vous avez parlé d'une vigie de la performance comme telle. On l'évalue à comment cette performance-là dans l'Ouest précisément? Par exemple, on va analyser les temps de déplacement selon l'horaire proposé. Ça, c'est vrai pour l'ensemble du réseau. Là. Moi, je ne veux pas mettre un accent prépondérant sur l'Ouest en pensant qu'il y a soit l'Ouest qui est traité d'une façon ou l'Est qui est traité. C'est une pratique courante. C'est que ce soir, on a entendu le besoin particulier de ces gens-là. Oui. Et ce qu'on est en train de faire présentement avec un accent prépondérant sur le service de l'Ouest, c'est se pencher sur les capacités d'amélioration du service de l'Ouest pour la desserte de l'automne, celle qui s'en vient en septembre prochain. Est-ce que vous avez donné une statistique qui m'échappe? Vous avez parlé de 50% de l'augmentation démographique qui a eu lieu dans l'Ouest. Depuis 2001. Depuis 2001. Oui. Et comment on entend répondre à ça concrètement? Bien, à court terme, c'est des ajustements au réseau. C'est du déploiement de l'augmentation de fréquence, c'est du déploiement d'ajustements dans les lignes, c'est augmenter le nombre d'autobus pour les lignes les plus achalandées. À plus long terme, c'est l'étude d'opportunité sur laquelle on travaille, qui va mener à une solution qui va ressembler en fait, ça va être une offre de service de transport rapide. Le corridor et la technologie vont être à déterminer. C'est justement le but de l'étude. Et pour cette étude-là, il y a de la consultation publique qui s'en vient début mars, autour de ces eaux-là, qui va nourrir la réflexion. Si vous me permettez, peut-être juste préciser que depuis 2001, on en a mis en place des améliorations de services année après année. On s'apprête à proposer probablement des changements de plus grande envergure pour le réseau Elmer pour l'automne prochain. Donc, ça va être soumis à notre conseil d'administration et sur approbation. Eh bien, ça sera soumis aux usagers potentiels pour fin de commentaires. T'sais, on aimerait bien pouvoir vous dire ça va ressembler à quelque chose, là, puis vous le déférez, mais on n'est pas là. On est en train de faire des analyses présentement. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que les efforts sont déployés à analyser en profondeur les enjeux de performance des lignes d'Elmer et que la recommandation va être faite au conseil d'administration en prévision de la desserte de l'automne prochain. Septembre prochain. Puis l'autre aspect qui semblait vraiment important, en tout cas de la part des citoyens, c'était du côté de l'électrification ou d'un aspect plutôt environnemental. De ce côté-là, qu'est-ce qui est fait aussi concrètement? Ben, moi, je vais vous donner ma perspective à moi, puis je vais laisser Mme Tifo étoffer. Quand on porte attention à ce que les citoyens nous disent en termes d'électrification, c'est qu'on nous parle d'une technologie soit sur rail ou soit sur roue et
qui pourrait ressembler à, vous avez entendu le citoyen tantôt, là, qui pourrait ressembler à un tramway et tout ça. OK? Nous, là, dans l'étude de faisabilité de l'Ouest, on n'exclut rien présentement parce que c'est justement le genre d'analyse qui va nous amener vers ces décisions-là. Ça, c'est à plus long terme pour l'étude d'opportunité. À court terme, le virage est déjà pris. C'est que la stratégie provinciale, à travers la TUC et à travers le ministère des Transports du Québec, c'est d'y aller de façon progressive, de passer du diesel vers l'hybride et éventuellement vers les autobus électriques. Mais la technologie présentement pour les autobus électriques n'est pas encore disponible. C'est encore en recherche, c'est encore en test, c'est encore en développement. Donc, il y a le très court terme, puis il y a les médias. Les médias, le virage est déjà pris. On a des autobus hybrides maintenant en plus grand nombre et maintenant, on a l'obligation d'acheter. Tous nos autobus qu'on achète maintenant sont tous des autobus hybrides. On n'achète plus d'autobus depuis l'an passé. On n'achète plus d'autobus qui sont strictement des autobus diesel. Je ne sais pas si vous voulez ajouter, Mme Dufault. C'était complet. Moi qui ai des questions. Non, ça va. C'est bon?